J'ai pas commencé l'enregistrement depuis le début. Ah, ça fait super longtemps que je vais pas faire de live. Je n'ai pas fait de live, hein, ça se voit. Est-ce que l'enregistrement est lancé? Ouais, c'est bon, l'enregistrement est là. Oui, donc je vais tout redire depuis le début. Salut rares personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau best-of, dans ce live. Il y a plusieurs moyens de regarder cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, comme d'hab, je ne sais jamais ce qu'on fait. C'est la question que je pose à chaque début de live. Et là, cette fois, ce sera entre les mains de Max, de Bichon, qui peut choisir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on présente en partie le matos qui va être sur le tournage de cet été, donc c'est-à-dire de la semaine, ou sinon je regarde le court-métrage. Et là, je vois Max qui a choisi pour le matos. Très bien. On présente vraiment le matos. Ben, let's go. En soi, pourquoi pas. Pourquoi pas, vraiment, en vrai. Histoire d'avoir des lives un peu différents et tout. On va présenter le matos. On commence par la caméra. Let's go. De toute façon, j'ai pas besoin de mes écouteurs finalement. Pas besoin. Pas besoin. Je vais. Alors, j'arrive. Hein. Ah, le bordel. Et il manque. Ok. Voilà. Alors déjà, on va commencer par la cam. Ah bon. Donc la cam, qu'est-ce qu'on est? On est sur une... Tac. On est sur une GH6. Alors je sais pas comment je peux montrer ça pleinement parce qu'en fait le truc c'est comme elle est équipée. Pour l'instant on se rend pas bien. Ah non mais... Tout bien là-bas. Quoi? Je n'ai pas compris ce qu'il a essayé de dire. Je n'ai absolument pas compris. Alors, je prends des petites batteries, je vais prendre ça, je vais prendre... j'ai pas des batteries plates ici. On va mettre là-dedans. Ok, ça j'ai. Ensuite, ah c'est ça que je veux prendre. Ok, bon moi c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il du coup il a dit? Non? Ok, il s'est pas récapitulé. Hop. On t'entendait pas. Comment ça? Ah, comment ça on m'entend pas? Si on m'entend. Si on m'entend. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit des bêtises là. Ok, je suis en train de démonter la cam. Ça ira plus vite. Alors, du coup, on a une petite GH6 pour le tournage de cet été. GH6, je sais pas si on la voit bien. Tac, 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 elle est bien éclairée là. Ça m'a l'air bien. Donc, on voit bien, c'est un boîtier DSLR. En fait, c'est un tout petit boîtier normalement. Là, on se rend pas bien compte parce qu'elle est vraiment full équipée. Mais ouais, en fait, c'est un petit boîtier qu'on connaît comme quand on achète un Canon, comme on achète un appareil de photo dit traditionnel. Je vais en prendre un autre. Oula, 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 oula. Merci, il faut que je change vraiment cette interface immonde dégueulasse. Un DSLR, ça ressemble à ça. Hein. Aïe. Au cas où, un DSLR, c'est le nom qu'on nomme, c'est le nom qu'on donne à des boîtiers de ce type. Voilà. Là, par exemple, c'est un boîtier qui est fait exclusivement pour la photo. Mais voilà. Donc le GH6, à peu près cette gueule-là, en tout cas, cette form factor, en soi, de appareil peu inconvénient, qui prend pas beaucoup de place et voilà, qui est plutôt pratique. Ok. Sauf que bah, moi, mon truc, c'est qu'on se rend bien compte que la cam, elle est pas. Là, elle est pas petite. Elle prend plutôt de place. Elle prend plutôt beaucoup de place. Mais donc, oui, à bien récapituler, à bien rappeler que oui, la GH6, c'est une toute petite caméra. Donc DSLR, un petit boîtier. Pourquoi la GH6 déjà en termes de caméra? Je voulais une cam qui puisse filmer au-delà de la 4K. Pourquoi? Parce que je veux que mon film soit en master. Le master, donc c'est le résultat final du film. Je voulais qu'il soit en 4K. Sauf que moi, j'ai des plans qui ont besoin de temps en temps, pas tout le temps, mais par moment, peut-être de la stabilisation numérique ou du zoom numérique. Ça permet d'éviter certains imprévus comme une cam un peu tremblante, ça peut arriver, et puis par moment, des raisons pratiques. Faire un zoom numérique, ça peut être encore une fois, plus pratique qu'un zoom physique, même si le travelling a un effet
le visuel qui est infaisable, irréalisable dans le zoom numérique. Parce que le zoom numérique, en fait, du coup, c'est un simple zoom dans ton image, alors que quand tu vas bouger ta caméra, il y a carrément des éléments qui vont véritablement être déformés par la déformation optique. Et donc ça, tu le perds avec un zoom numérique, tu ne l'as pas. Donc oui, dans certains cas bien précis, il va y avoir du zoom numérique. Et quand tu fais sur du 4K, bah, tu vas perdre ta résolution 4K. Pendant un moment, ton plan il n'est pas en 4K, il est en Full HD, voire moins. Enfin, donc, je voulais une caméra qui tourne au-dessus de la 4K. Et cette cam, la GH6 précisément, elle peut tourner jusqu'à la 5,7K, je crois. Bon, ça veut à peu près tout et rien dire, mais voilà, c'est 5,7K, donc on tourne largement au-dessus de la 4K. Je peux avoir de la C4K, donc il y a une différence entre de la 4K et de la C4K. 4K c'est pour 3000 nanana, et C4K c'est pour de la 4000 et quelques. Quand je parle de 4000, je parle de pixels. C4K c'est la signification pour dire cinéma 4K. Je vais vous montrer un peu vite fait la différence, si j'arrive à la voir sur Google. 4K versus C4K. J'espère qu'il va le marquer directement. Hop, donc sujet. Ah bah non, c'est pas le bon bureau. J'ai vraiment rien préparé, hein, c'est terrible. Ok, et moi je veux l'autre bureau. C'est celui-ci. C'est pas celui-ci. Si, c'est celui-ci, mais il faut qu'il soit plus grand. Hop. Voilà, parfait. Ok. Donc c'est 4K, on est sur du 4096 x 2160, tandis que de la 4K dite traditionnelle, on est sur de la 3840 x 1160. Ok. Donc c'est ça la différence entre du C4K Cinéma 4K et de la 4K comme ça traditionnelle. On a une image qui est légèrement plus grande et donc plus d'informations dans l'image. Voilà, voilà. Sachant qu'en plus mon film il doit être en 20... Ah, je me coupe. Il doit être en 21 neuvième. Donc, c'est-à-dire que c'est un format. Lorsqu'on l'affiche sur nos écrans d'ordinateur, ça apparaît avec des bandes noires au-dessus et en dessous. Bon, je dis ça parce que pour certaines personnes, c'est plus facile de se rendre compte ce qu'est le 21 neuvième dit comme ça. Ok. Il fallait qu'elle tourne au-delà de 4K. Ok, très bien. La GH6 tourne au-delà de la 4K. Mais il y a plein de caméras qui tournent au-dessus de la 4K et qui, certainement, sont moins chères. Parce qu'il faut savoir que ce boîtier-là, à sa sortie, parce que je l'ai acheté à une période à peu près proche de sa sortie, quelques mois après, ça valait 2200 euros. Boîtier nu, hein, sans tout l'équipement qui va avec et que je vais vous montrer, sans objectif, rien du tout. Juste la caméra, ça vaut 2200 euros. Ok. 2200 euros. Pourquoi pas prendre une caméra qui tourne au-dessus de la 4K, moins cher. Parce que la caméra, elle a des codecs de malade mental. Les codecs, c'est quoi? C'est des formats vidéo qui vont permettre d'avoir plus ou moins une image de qualité. Là, à l'heure actuelle, quand on filme en moyenne, en règle générale, on filme avec des fichiers qui sont en MP4. Ok, très bien. Moi, je veux pas des fichiers en MP4, je veux des fichiers en .mov et en Apple ProRes, ce que la caméra fait. Quel est l'avantage du coup? C'est du Move et de l'Apple ProRes, c'est des fichiers qui sont plus lourds, par contre qui ont plus d'informations, donc plus... Ah, je vais y arriver, qui ont plus d'informations, donc plus lourds. Mais aussi, s'ils ont plus d'informations, c'est pas dans le vent, ils ont vraiment plus d'informations dans l'image, et donc au niveau de ta post-prod, ce sera beaucoup plus clean, tu vas pouvoir bien plus ajuster ton image et perdre moins en qualité à la fin de ton montage. Donc oui, c'est une caméra qui tourne en Apple ProRes, donc c'est un format qui est très peu compressé. Hein, il l'est quand même, mais beaucoup moins que d'autres formats comme peut l'être le Move ou le MP4, et qui peut être en Apple ProRes 4:2. Bon là on rentre vraiment dans le terme technique, dans le jargon technique, je vais pas vous dévoiler quelle est la différence entre du 444, 422 et 420. Voilà. Donc ça va être l'enfer. Donc je vais pas le faire. Mais voilà, donc c'est une caméra qui était capable de faire ça, et je voulais absolument une caméra qui était capable de faire ça. C'est tout. Donc cette caméra convenait à mes attentes et ça valait le coup d'utiliser celle-ci. Sachant que moi en plus je viens déjà de la famille Lumix avec un G7, donc une caméra qui tourne en 4K, MP4, pareil DSLR, petit boîtier et micro 4 tiers. J'ai fait une vidéo qui s'appelle pourquoi y a-t-il différentes tailles de capteurs dans une caméra. Je l'ai expliqué. Et donc celle-ci, c'est un micro 4 tiers. Ce n'est pas un full frame. C'est pas le plus grand capteur. Le micro 4 tiers, c'est un des plus petits, d'ailleurs le plus petit capteur qu'une caméra peut proposer.
Si je montre, voilà, c'est un tout petit carré, alors qu'il y a plein de caméras qui peuvent proposer des capteurs beaucoup plus grands que ça. Quel est l'intérêt d'un microcapteur? Tout ce qui entoure le microcapteur, c'est moins cher. Donc les optiques coûteront moins cher, les accessoires aussi, en règle générale. La caméra aussi coûte moins cher, même si là on est sur du 2200 €, ça coûte moins cher. Imaginons pour la même chose en full frame, ça coûterait beaucoup plus cher. Et c'est le cas pour une caméra de chez Lumix aussi, hein, en restant sur la même marque, qui s'appelle la S5 II, je crois, qui est donc à l'équivalence de le GH6, coûte 2500, 2600, il me semble bien. Donc ouais, c'est pas les mêmes prix. Entre temps, cette caméra boîtier nu, elle est passée à 2000 €, voire en dessous, hein, avec certaines offres. Donc ça vaut le coup. Tu peux enlever le mode lent STP. T'es une petite merde. T'es une petite merde. Laisse-moi expliquer tout sur cette caméra. Voilà, va te faire foutre. Je te rappelle qu'à partir du moment où tout le monde t'appelle Bichon, tu fermes ta gueule. C'est tout. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Ok, là c'est mon boîtier, c'est avec ça que j'enregistre le film. Très bien. Mais par contre, j'ai plein d'outils autour de ça. Parce qu'en fait, c'est bien cool d'avoir une caméra, ok, mais il manque l'optique, il manque une carte d'enregistrement, il manque peut-être des batteries, voilà. Donc, et un moniteur, donc voilà. Ok. Avec ceci, je peux enregistrer. Alors, avec ceci, donc comme vous savez, ça peut tourner au-delà du 5K avec des formats particuliers. Attends, mais j'écoute, c'est juste que je peux pas envoyer des messages à moins de 30 secondes d'intervalle. Non, sérieux? Il y a ce mode-là qui est activé. Bon, bah, faut que je regarde comment on fait pour désactiver ça. Donc oui, il y a différents types de cartes d'enregistrement qui existent. Nous, on connaît tous la SD, mais à savoir que vu, donc une petite SD comme ça, vu l'enregistrement qu'offre cette caméra, une carte SD ne peut pas écrire suffisamment vite pour pouvoir enregistrer les fichiers vidéo que cette caméra peut sortir. Donc il existe des cartes particulières. Et donc, celle-ci, ça s'appelle une CF Express. Ça coûte beaucoup plus cher. Je vais essayer de... Hop. Voilà. Donc ça s'appelle une CF Express. Et une CF Express, ça coûte beaucoup plus cher. Ça vaut quasiment le giga, 1 giga 1 euro. Donc 128 gigas, ça vaut 128 euros. Hein. C'est une carte qui vaut 120 euros, un truc comme ça. Ça coûte super cher. C'est pas avantageux parce qu'avec une carte comme ça, on peut enregistrer que 20 minutes de film. Donc dans une journée entière, se reposer sur toutes les 20 minutes d'enregistrement, changer de carte, faire le transfert et surtout que t'en as pas deux parce que bah, ça coûte de l'argent. Et puis du coup, tu dis bah du coup, il faut en acheter deux, voire trois, voire quatre. C'est bon, j'en achèterai pas autant comme ça. Surtout qu'il existe une toute autre solution qui s'appelle du SSD. Et le SSD, pour le même prix, j'ai 1 Tera. Pour le même prix, là. Pour 120 euros, j'ai 1 Tera. Donc vaut mieux. Au lieu d'acheter différentes cartes CF Express, on utilise un SSD de 1 Tera de chez Samsung qui est relié donc en USB type C à la caméra ici. Voilà. Ça permet donc d'avoir 1 Tera et là on passe à beaucoup plus que 20 minutes. On a vraiment plus d'une heure d'enregistrement. Et lorsqu'on va faire le transfert de toute cette 1 heure d'enregistrement à l'ordinateur vers le disque dur, on enregistrera alors sur la CF Express qui sera donc la carte de secours, le temps du transfert. On ne perd pas de temps, voilà. Et le temps de transfert sera dédié à la carte SD, au SSD, et en attendant on tournera à la CF Express. Et une fois que le SSD a été transféré, qui a été vidé, on le rebranche sur la cam, la CF Express passe elle à son tour au dérochage. Ça a vu, c'est une petite organisation un peu sympa qui a été mise. Bon voilà. Donc ça c'est au niveau de l'enregistrement. Tout se fait sur le SSD et la CF Express qui passe en mode secours. Ok. Ensuite, j'ai besoin d'alimenter ma caméra. Pour alimenter une caméra, j'utilise normalement ce qui vous est fourni avec la caméra, c'est des batteries comme ça. Alors, à savoir qu'une petite batterie comme ça, quand vous tournez au format Apple ProRes et Move, c'est aux alentours de 20-30 minutes d'enregistrement. Quand je dis cam qui enregistre, hein, vous avez pour 20-30 minutes. Parce qu'une cam qui n'enregistre pas a une autonomie beaucoup plus grande, vu que bah, justement, elle n'enregistre pas. Par contre, ça va bouffer beaucoup plus de batterie lorsqu'elle enregistre.
Tu connais bien ton exposé. C'est Romuald. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il... Il dit rien. Mais arrête de parler, toi. En fait, je vais laisser le mode que pour toi. Les 30 secondes d'intervalle, c'est parfait. C'est bien pour toi. C'est bien. Ok. Quand vous achetez la caméra, on vous fournit ce type de batterie. Sauf que le problème avec ces batteries-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de capacité pour ce genre de caméra et surtout pour une journée entière de tournage. Alors imaginez, vous faites ça sur plusieurs semaines, c'est l'enfer. Vous ne survivez plus. Donc, alors, la solution que j'ai trouvée à ça, parce que j'en ai 3 de secours désormais, mais c'est horrible des batteries comme ça. Et voilà, j'ai fait une faute, je peux pas me corriger rapidement. Bah ouais, bah tant mieux. Et en plus, ça a utilisé ce commentaire, donc tu réattends 30 secondes, 30 secondes pour me dire autre chose. Donc la solution qui a été toute trouvée, c'est d'acheter une batterie externe. Parce qu'il existe des batteries qu'on appelle des V-Log. Et je vais vous montrer ce que c'est une V-Log. C'est des batteries grosse capacité et grosse puissance. Donc elle fournit énormément de puissance à l'instant T. Donc une V-Log, ça ressemble à ça et ça coûte super cher. Surtout pour pas tant de capacité que ça. Et pourquoi elle coûte plus cher qu'une batterie externe qui peut fournir autant, voire plus? C'est parce qu'en fait, elle délivre beaucoup plus de puissance qu'une batterie dite traditionnelle. Ça permet d'alimenter des énormes lights qui ont besoin de beaucoup de watts. Là où une batterie externe qui normalement est faite pour charger juste un téléphone, ça n'y arrive pas. Mais la GHI, ça n'a pas besoin d'autant de puissance en soi. Elle a besoin juste d'une très grande capacité. Et c'est là où on a l'avantage d'une batterie externe. Et donc, oui, il y a une batterie externe et qui a pour capacité de 12 fois cette batterie-là. 12 fois. Donc, 12 petites batteries comme ça en une seule, ça tient la journée largement. C'est parfait. Pour moi, c'est plus que nécessaire. Et c'est très pratique parce que du coup, quand tu fais la pause du midi, tu peux en plus recharger la batterie. Et donc, pour alimenter cette batterie, on a placé ce qu'on appelle une fausse batterie à l'intérieur. Une fausse batterie, c'est juste pour dire qu'en gros, c'est un adaptateur. Ça s'appelle fausse batterie, mais en fait, en réalité, c'est un adaptateur. Donc, voilà. C'est effectivement à la forme d'une batterie comme celle-ci, sauf que c'est relié à un câble. Le câble au bout, c'est un USB type C, et je le branche sur la batterie externe en USB type C. Hop. Et tout est bien pensé sur la GH6. Ils ont déjà préfait des trous exprès pour pouvoir mettre des fausses batteries pour pouvoir brancher une V-Loc ou une batterie externe. Ok. Par-dessus a été pour pouvoir fixer tout ça, j'ai acheté une ring, une cage. Ça permet de justement, quand tu reçois ton boîtier, théoriquement, tu as 2 manières de fixer des éléments sur ta caméra. C'est en dessous avec une petite vis et au-dessus avec une accroche. Le problème, c'est que du coup, tu peux fixer que 2 éléments. Hein, super. Un élément pour ton trépied et un élément pour une poignée ou un flash ou du son. Ok. Ah. Ma batterie m'a abandonné. J'arrive. Ah, l'enfer. Ok, c'est bon, c'est réglé. J'en étais où? Oui, du coup, la ring. La cage. Donc, mais le problème, c'est que si tu veux ajouter plus que 2 accessoires, bah tu peux pas. Et donc à ce moment-là, tu achètes une cage qui permet de avoir de nombreux trous de vis et donc ajouter plein d'accessoires sur le côté. C'est pour ça que j'ai pu ajouter en plus de la base pour le trépied, une base qui permet de faire passer des tiges et donc qui va pouvoir passer un follow focus, placer ma petite fixette pour ma batterie externe. Ok, ensuite par-dessus la cage, j'ai pu ajouter un petit bloc câble qui évite que les câbles se fassent arracher ou détruisent la base. Ajouter le support du SSD, le support d'une poignée et sur la poignée, il y a le support d'un moniteur.
Donc oui, donc par-dessus, j'ai en plus ajouté une poignée parce que bah, avoir simplement cette poignée-là qui est donc beaucoup moins accessible, c'est comment dire, c'est un peu triste. C'est à tout moment ta cam peut tomber et là tu commences à avoir vraiment beaucoup d'argent qui est entre les mains quand tu as déjà la caméra, la cage, les accessoires, la batterie, le SSD, la poignée, le moniteur qui lui aussi a une batterie donc il y a aussi le prix de la batterie. Donc là quand tu et l'objectif, surtout l'objectif, là ça commence à être salé. Donc tout de suite par acquis et raison de sécurité, tu vas ajouter une poignée par-dessus parce que c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus sûr d'avoir une poignée comme ça. Hop, tu vas pouvoir faire ça avec ta cam, ça risque rien. Alors que quand tu vas faire ça là, bon bah t'as tout le poids sur un côté, voilà, tu le tiens pas à grand chose ta caméra. Là t'as une vraie poignée, voilà, c'est un bon appui, c'est parfait, c'est nickel, tout est beau. Ok. Par-dessus, comme j'ai dit, il y a un moniteur qui est ajouté, qui peut faire entrer de la 4K, mais il n'affiche pas de la 4K, il affiche de la 1080p, de la Full HD. Donc voilà. C'est juste histoire d'avoir un léger aperçu sur un plus grand écran, plus grand que le petit moniteur qui est fourni de base pliable de la GH6. Voilà. Donc on est sur une différence d'écran. C'est histoire juste d'avoir quelque chose de plus fiable au niveau de la mise au point surtout. Ok. Là, on a fait le tour de la caméra, mais sur la caméra, il manque quelque chose, les optiques. À savoir que j'en ai 3 pour le tournage. J'aurais voulu en avoir 5 au total, mais le problème c'est que on n'avait pas les budgets et voilà. Donc c'est pas grave, il faudra faire avec. Mais donc, j'en ai 3. 2 anamorphiques et une sphérique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une anamorphique, je vous redirige sur une de mes vidéos que j'ai fait sur YouTube qui s'appelle Pourquoi on utilise de l'anamorphique. Voilà, j'avais fait une petite série qui s'appelle Pourquoi, donc ça explique plein de petits trucs autour du cinéma, enfin plein de petites questions qu'on peut se poser autour des films et du cinéma en règle générale. Donc ouais, une anamorphique, donc il y a 2 anamorphiques, une de 50 mm et une de 35, c'est ça? Ouais, 35 mm. Les voici les deux là. Hop. C'est des anamorphiques qui vaut 500 € l'unité, ça vaut super cher et c'est du costaud, honnêtement, c'est du super bon matos. Et après, j'ai une petite optique de merde qui se balade ici, une sphérique dite traditionnelle, zoom de 14 mm jusqu'à 140 mm. Voilà. Ça va être dans certains cadres, ça sera utilisé dans le film. Merci Nathan Garcia, faut vraiment que je change cet affichage, il est dégueulasse. Merci à toi. Et ensuite, on a 2 anamorphiques qui sont ici. Voilà. Et celles-ci, elles seront vraiment énormément utilisées lors du tournage du film. Ce sera avec ça qu'on va principalement tourner le film. C'est super lourd en plus sur une cam, c'est un enfer. Et donc là, je vais l'équiper sur la caméra. Il faudrait que j'apporte le trépied. J'arrive. Ce sera mieux. Je commence à avoir chaud là-dedans. Il fait tellement chaud. C'est terrible. Ok. J'ai le trépied qui est là. Si je pose, je vais remonter un peu le trépied quand même. Ok, je remonte le trépied. Oh, putain, mais l'anamorphique a failli tomber. Ok, je pose la cam. Je fixe la cam. Attends, parce que je reçois des messages en plus privés sur l'ordi et là je regarde les commentaires. Ouais, je fais des vidéos. Ouais, oui. Ok, on a la cam qui est ici. Là, je vais ajouter mon optique. Donc ça, je le retire. Ça aussi, les capuchons, fait pour éviter les poussières. Je viens ajouter mon optique. Et voici. Et là, on a Et donc là, on a une caméra. Il manque le pare-soleil. Et le pare-soleil peut aussi avoir des filtres ND, donc c'est comme des lunettes de soleil. Ce qui permet quand il y a trop de soleil, d'éviter de éblouir ou d'écraser ton image de blanc. Voilà. En règle générale, c'est avec ce genre de caméra, c'est avec cette caméra-là, pardon. Clairement, c'est avec cette caméra-là qu'on va tourner et on peut ajouter un follow focus qui est donc là sur le côté derrière moi. Et oh, tu te calmes le melon, je te rappelle que je suis à commenter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et continue. Ah
bâtard. Et donc voilà. Voici la caméra avec laquelle on va tourner le tournage de cet été. Donc si je branche la cam et que j'allume tout, je prends une petite batterie. Hop. J'allume ma batterie. Enfin le moniteur. C'est pas... Ouais, bah je sais. Putain, t'écris comme ça, toi? Bah, mais va crever. Mais va crever, c'est terrible. Personne ne doit écrire comme ça dans la vie. Faut arrêter. Vraiment, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Ah, l'enfer. Alors. Comment montrer? Je vais pousser mes ISO exprès pour pouvoir voir quelque chose. Hop, donc voilà. Voilà à quoi ressemble la caméra lors du tournage. Ça va ressembler à ça. Ça aura cette gueule-là. Voilà. C'est une très très bonne cam. J'en suis très très content que ce sera cette config là qui sera utilisée lors du tournage. Et en plus, c'est une config que ça fait 1 an que j'essaye de mettre en place pour le film de cet été. Mais donc, ça fait 1 an que j'utilise à peu près tout ce qu'il y a là. Petit à petit, alors pas tout depuis 1 an, mais depuis 1 an, j'ai commencé à avoir petit à petit ce genre de matériel. Et je suis très content. Même le trépied, il faut savoir qu'avant j'avais un trépied qui était assez dégueulasse de cam, Manfrotto, mais genre le premier prix de base qui est vraiment pas terrible, ou genre la cam. Enfin, la fixation, ouais, la fixation pour pouvoir serrer la cam et empêcher que du coup elle tombe ne tenait plus. Enfin, c'était vraiment plus utilisable du tout. Alors que là, du coup, on a vraiment l'achat d'un vrai trépied de cam, hop, qui supporte pleinement le poids. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres une fois complètement déplié. C'est vraiment génial. J'adore ce nouveau matos et c'est vraiment le matos que j'utiliserai par la suite, toujours dans mes productions, que ce soit sur YouTube ou toujours dans les courts-métrages ou pour les bandes démo, les courts-métrages que je vais faire pour certaines personnes. L'enfer, c'est le seul mot. Hein, l'enfer est son seul viewer, un peu de respect. D'accord. Ta gueule. Putain, l'autre il croit qu'il va faire du chantage en plus. Non, mais sans déconner. Donc voilà. Ça, c'est une caméra. C'est la caméra qu'on va utiliser pour le film de cet été. Et j'en suis trop content. Je vais tout éteindre. Hop. Donc j'ai expliqué un peu la config. Voilà. Est-ce qu'on passe au niveau des lights? J'ai pas besoin de parler du trépied de la cam, hein, je en ai parlé assez vite fait. Au niveau des lights, il faut savoir que ça fait un moment, pareil, toujours en prévision du tournage. Je vais augmenter peut-être un peu le son. C'est où? Entrée audio, c'est ça. Hop. Ok. Toujours en prévision du tournage, ça fait un moment. Je vais mettre ça de côté. Ça fait un moment que j'ai acheté des lights, des panneaux lumineux RGB qu'on voit là, comme ici. Ça fait un moment que je les utilise sur YouTube. Il faut savoir que pareil, ça a été acheté exprès pour le court-métrage. Donc, par exemple, je suis en train de baisser. Donc là, c'est bon, j'ai baissé le son. Il faut se dire qu'en fait, tout ce qu'on a vu sur la chaîne, en fait, c'est vraiment fait pour le court-métrage de cet été. Donc ça, c'est les trépieds qui sont fournis de base avec les lights, qui sont pas terribles, que je suis en train de changer. Et je vais vous montrer avec quoi ils sont en train d'être changés. Parce que c'est des trépieds qui ont une toute autre gueule, hein, clairement. Ok, je le déplie, je remonte un peu ma petite tige et je mets mon panneau. Alors les panneaux que j'utilise en RGB, c'est des Neewer. Donc c'est une marque qui est très, qu'on appelle ça, rentable, dans le sens où c'est du très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que c'est pas forcément la meilleure qualité, nanana. Par contre vous ne payez pas si cher que ça. C'est plutôt costaud, moi j'aime bien Neewer. Moi je trouve que c'est une bonne marque. C'est sûr que par contre, oui, il existe bien mieux chez Smallring, etc. Mais bon, vous le payez aussi, vous le payez beaucoup plus cher. Et donc voilà. Ok, donc ça c'est un panneau LED traditionnel. J'en avais acheté 3 au tout départ, des 660. 660 ça correspond au nombre de LED qu'il y a à l'intérieur dans le panneau, ici. Je peux même carrément vous montrer plus particulièrement. Si je retire ma petite plaque de diffusion, si j'y arrive, non pas de ce côté, il faut que je le fasse ici.
Est-ce qu'on voit les petits pipions? Ouais, on les voit là dans les reflets. Donc là, il faut dire qu'il y en a 660. Des pipions de LED ici. Ok. Je vais remettre vite fait mon petit panneau. Hop. Voilà. Ok. Et donc ça peut être alimenté par alimentation dite traditionnelle avec un câble ou avec des batteries. Et les batteries que j'utilise, c'est ça. C'est des batteries qu'on appelle NPF. Il y a différents types d'NPF. Là, c'est des très grosses batteries. C'est des grosses batteries, des grosses capacités. Il existe des plates, comme utilisé sur le moniteur ici. Hop. Si je le retire, si j'y arrive. Pareil, c'est des NPF, mais plus petite capacité, plus petite, plus plate et plus légère du coup. Merci le Naiko, Todos, Klakos. Ok. Je n'arrive pas. Il faut que je. Ce visuel, faut vraiment qu'il change. Il est immonde le visuel que j'ai fait là. Il est immonde. Ok. Donc oui, ça peut être alimenté sur des batteries de ce type-là. Et c'est plutôt pratique. Ça permet de, en extérieur, de pouvoir quand même faire ton tournage. Et des grosses batteries comme ça, j'en ai 4. Après, j'en ai 6 des plates. Sachant que du coup, quand tu as des plates, si tu en mets 2, c'est à peu près la capacité d'une grosse. Et j'en ai encore 4 autres qui arrivent là tout à l'heure en livraison. Donc je vais en avoir, je vais être chargé pour le tournage. Ça en fait 2 grosses à chaque fois pour panneaux. Oui, parce que du coup, j'en avais 3 des comme ça. Et j'en ai acheté 2 autres, des panneaux comme ça pour le tournage, pareil. Qui sont pas des 660 mais des 650. Attention, il y en a 10 de moins, des pipions de LED. Waouh, attention, ça va vraiment changer la vie. Donc pas besoin de vraiment particulièrement les présenter, c'est à peu près la même chose, juste les panneaux changent légèrement. Il y a 10 pièces de LED en moins, elles sont un petit peu moins lumineuses. Franchement, ça vaut pas, comment dire, ça vaut pas le coup de présenter, faire toute une présentation du produit alors que vraiment il n'y a pas grand chose qui change quoi. Mais j'en suis conscient qu'elles sont légèrement moins lumineuses. Mais voilà, elles sont très pratiques, ça en fera 5 au total sur un tournage qui peuvent surtout avoir du RGB. Et moi dans le film justement il va y avoir beaucoup de séquences, notamment des séquences de fête où on va utiliser de la lumière violette, rouge. Enfin, voilà. Donc comme c'est des couleurs qui sont plutôt difficiles à obtenir avec des lumières blanches, c'était cool, surtout dans une soirée où il y a beaucoup de monde, donc c'est à dire que 3 panneaux ça va être compliqué d'aller loin avec 3 panneaux pour tout éclairer. Donc voilà, 5 panneaux, on commence à être bien pour éclairer une soirée par exemple. Donc il faut se dire qu'il y a 5 panneaux LED pour 5 panneaux LED RGB pour le film. Il reste une dernière lumière. Et avant de présenter cette dernière lumière, il manque les nouveaux trépieds que je suis en train de prendre à part pour pouvoir pour que ce soit des trépieds plus fiables. Parce que comme je vous ai présenté, les trépieds à l'heure actuelle, pour les lights, c'est ça, c'est les trépieds qui ont été fournis de base, donc c'est du premier prix absolu, je crois que ça vaut même pas 30 € l'unité, c'est vraiment merdique. Le métal en soi, si tu le forces bien, tu peux le plier à la main. C'est hyper léger, et le problème du hyper léger, oui c'est bien pour les transports, par contre le problème c'est que tu fous un coup dedans, ça tombe, et quand tu mets du poids tout en haut, du coup le mouvement il va aller encore plus vite, ça va tomber encore plus vite, enfin, c'est vraiment pas bien. Il faut pas prendre des trucs légers en termes de trépied, il faut des trépieds super lourds. Ok. Les nouveaux trépieds. Les nouveaux trépieds, et ils tuent. Alors il existe encore beaucoup mieux que ça. Il existe carrément des trépieds increvables. C'est souvent ce que vous allez obtenir sur du vrai tournage de cinéma. Ça vaut 1000 balles, faut savoir. Un trépied de cinéma, ça vaut 1000 balles. Mais c'est increvable, vous l'achetez qu'une fois dans une vie. J'ai pas les moyens de mettre 1000 balles dans un trépied. Voilà. Donc j'ai acheté quand même du trépied de meilleure qualité. Donc ça. Donc déjà, ça tangue moins de base. C'est plus lourd. Il y a des ressorts à l'intérieur. Ça évite de se pincer les doigts, ça évite aussi que s'il y a du poids dessus, que le matos vienne se choquer très très fort. Voilà, c'est plutôt pratique. Après attention parce que, truc tout con, quand tu vas venir déplier et que tu regardes au-dessus, ouais, tu vois, tu peux te le prendre facilement dans la tête. Ouais, donc à faire attention quand même avec ce genre de trépied. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus pratique. C'est plus costaud, c'est plus lourd, c'est un gain de tout ce genre de trépied et il existe encore mieux. Mais là on est sur du 1000 balles, voilà, on est sur du vrai gros trépied. Petit avantage supplémentaire,
tu peux avec ça changer, tu peux le mettre sur un autre coin comme ici, tu peux le mettre sur un coin en travers comme ici, tu vois, regarde, hop, sur le côté, sur le teco comme ça, ou changer parce que du coup tu as une vis qui est un peu plus épaisse, parce que tu vois tu as deux types de vis, tu as une petite ici et tu as une plus grosse vis, voilà. Donc ça permet de, sur certains outils, pas besoin de mettre d'adaptateur, tout ça, il y est déjà là, c'est très pratique. Ok, donc j'essaie d'actualiser ces trépieds là. Et il reste une dernière light à présenter, qui est donc celle-ci. Hop. Smollering, donc c'est une marque qui surtout vend des accessoires pour caméra, style voilà, la cage, tout ça. Mais ils vendent aussi des lumières, et pas que ça, mais ils vendent aussi des lumières. Et donc là, c'est pas une Aputure, parce qu'Aputure c'est aussi le nom d'une marque, c'est pas du Nanlite, parce que c'est aussi le nom d'une marque, je sais pas comment on appelle ce genre de light. Mais c'est des lights très grosse capacité. C'est-à-dire que littéralement, j'ai fait le test en la recevant, à la brancher, alors qu'il faisait plein jour, il faisait beau temps, en plein jour d'été. Je l'ai branché, ça éclairait la surface en intérieur plus que le soleil. C'était terrifiant. Alors du coup, je vais brancher ça. Voilà. Alors ça, ce genre d'outil, du coup, c'est aussi fait surtout pour... comment on appelle ça? Pour ajouter des diffuseurs ici. Voilà, ça permet d'ajouter des diffuseurs, ça permet de bien mieux éclairer une pièce. Là, du coup, si je tourne, hop, je retire ça. Et je vais pouvoir mettre donc ceci. Hop. Donc ça permet de surtout centrer ma lumière et de projeter une lumière beaucoup plus imposante. Hop. Donc ça, je pousse et je tourne normalement. Hop. Et c'est fixé. Voilà. Et voilà. Et ça propose une lumière bien plus puissante que les panneaux. Beaucoup plus puissante et surtout qui peut le projeter beaucoup plus loin. C'est extrêmement pratique dans des lieux difficiles d'accès. Et surtout quand vous avez besoin de vraiment éclairer à balle un sujet, un personnage, n'importe. C'est extrêmement pratique. Est-ce que je l'allume pour montrer ou pas du tout? On va essayer d'éclairer là-bas, tout au bout. Et là, il y a moyen que vraiment que le RGB, on le voit même plus. Hein. Alors, tac. Donc je dirige ça vers là-bas. Je vais, tac, prendre ceci. Je vais le brancher. J'arrive. Je suis en train de tout brancher, hein. Ça va être le bordel. Pendant un moment, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, c'est branché. J'apporte ça ici, tac. J'allume mon alim. Hop, c'est branché. Alors, c'est branché, on l'allume. Maintenant, ça va mettre un petit temps. Et voilà. Si j'éclaire là, il n'y a plus de RGB là-bas. Hein. On n'en voit plus là. On en voit ici. Il y en a ici parce que ça éclaire le RGB là. Parce que cette lumière-là, elle n'éclaire pas ici. Mais sinon, là, ici, là-bas, il n'y a plus de RGB là. Au niveau des étagères. Les étagères de Blu-ray qu'on voit légèrement là, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien, c'est éclairé à blanc, à balle. D'ailleurs, on voit l'anneau d'éclairage, c'est un enfer. Là, littéralement, ça éclaire plus que le soleil, tout de suite maintenant. Est-ce que ça a 100%? Oui, ça a 100% quand même. Et bon, bah voilà, hein, comme beaucoup d'autres outils, hein, il existe beaucoup de modes. Il existe beaucoup de modes, style paparazzi, TV... Flash, voilà. Bon, après ça, les modes en soi, on s'en fiche un petit peu. Hein. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ça va être surtout ce type d'éclairage là. L'avantage d'avoir un éclairage comme ça, c'est que du coup, tu vas pouvoir surtout éclairer à peu près uniformément ta pièce en le faisant. Hop, regarde, tu le mets au niveau de ton petit plafond. Là, j'éteins mon RGB parce que j'en ai plus vraiment besoin. Hop, et t'as vu, regarde, la pièce est pleinement éclairée.
Là, la light qui est là ne m'éclaire plus du tout. C'est plus elle qui m'éclaire, c'est terminé. Voilà. Ça permet surtout d'avoir un éclairage de bonne qualité, plutôt diffusé si tu fais sur le plafond. Et puis si tu diriges complètement sur quelqu'un, tu vas créer des sacrées ombres. Enfin voilà, c'est des lights plutôt utiles dans certains cas. Ça te permet encore une fois d'avoir du choix sur le style de lumière que tu peux faire. C'est plutôt intéressant. Et voilà. Voilà un style de light qu'on utilisera. Voilà. Donc j'en ai une comme ça pour le tournage, qu'on peut appeler de très gros projecteurs. J'en ai une. J'ai un très gros projecteur et j'ai 5 panneaux LED RGB du coup. Ça commence à faire beaucoup au niveau du tournage. Je crois que je regarde parce qu'en fait j'ai une livraison qui arrive là. Comment ça le livrer? Ah, j'ai les batteries qui sont là. Ah bah en plein live. Parfait, j'arrive. Oh, c'est merveilleux, en plein live. Oh, c'est magnifique. Bon bah voilà. Il y a vraiment rien qui va quoi. Alors du coup, si j'ouvre tout ça, voilà, j'ouvre ça. Ok. Et puis là, du coup, je reçois des batteries comme je vous disais, comme ça là, des très grosses batteries. Donc le chargeur, hop, et mes batteries. Donc voilà, c'est bon, j'en ai 8 des grosses batteries comme ça. Ça va pouvoir surtout alimenter. Ça va pouvoir surtout. C'est surtout pour alimenter ces batteries-là. Et ces batteries-là, comment dire, ça, quand on va tourner en extérieur, quand on a zéro alimentation, c'est bien pratique et il faudra faire attention parce que des batteries comme ça peut se vider plutôt vite. Même si voilà, ça tient quand même une bonne petite heure, 2 heures, ça dépend le style de comment vous optimisez votre tournage. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt bon au niveau de mon matos. C'est bon, c'est officiel, je suis plutôt bien. C'est les batteries qui manquaient. Et ensuite, j'ai du matos son. Mais le matos son, est-ce que c'est vraiment nécessaire de montrer, sachant que du coup, ça ressemble à une perche, une cage anti-vent, un micro à l'intérieur et un enregistreur. Parce que du coup, c'est pas un micro qui enregistre, c'est un boîtier externe qui permet d'enregistrer ce que le micro capte. Donc voilà, en soi, pas tout le matos, mais en soi c'est présenté. Il y a aussi un Steadicam, mais c'est pas moi qui l'ai en ce moment, c'est le cadreur du film qui l'utilise pour se former dessus, comme ça il est prêt pour le tournage. Que j'ai présenté dans une vidéo YouTube qui s'appelle Pourquoi on utilise un Steadicam. Ouais, encore une fois, dans tous les pourquoi. En règle générale, si je présente une autre vidéo de la chaîne, c'est un pourquoi. Voilà. Ok. Et ben en fait j'ai fini de présenter le matos en soi. De ce que j'ai là sous la main, c'est ça. Après il y a les claps, enfin le clap pardon. Il y a le clap, il y a des talkies, c'est tout con, mais j'ai 6 talkies là sur le côté. 6 talkies qui sont très utiles sur un tournage, ça évite de faire des allers-retours dans tous les sens, ça optimise du temps et c'est très utile, on se rend pas compte mais c'est très 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 utile des talkies sur les tournages, surtout en termes d'organisation. Et donc voilà. En soi, j'ai tout là, hein. C'est bon. Hein. Ok. Moi ça me va, moi je pense que. Puis en soi, au niveau des éclairages, j'ai aussi une minette, donc c'est un petit bâton LED. Ok. Bah moi c'est tout bon, moi j'ai fini mon live, j'ai tout fini. Moi je pense que je peux conclure ce live de manière correcte et ranger tout ça. C'est l'enfer. Ok, et merci Bichon d'avoir été là pendant un moment dans le live. Salut,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, merci à ceux qui étaient sur le live, d'avoir regardé le live. Merci à ceux qui regarderont cette retranscription. Et là, je vais faire pour la fin de la vidéo sur YouTube. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi. Et surtout, je te recommande cette vidéo-là, qui est donc... je vais y arriver. Si t'as aimé cette vidéo, je te recommande... c'est terrible, putain, je suis en train de tout refaire. C'est bien, il y a quelqu'un qui me voit comme un con à refaire pour mon best-of. Si t'as aimé cette vidéo, je te recommande de liker et abonner. Oh putain, mais ça fait vraiment bâtard, j'aime pas là, cette présentation. Je suis en train de devenir fou. Et si t'as aimé cette vidéo, je te recommande... Ah, mais c'est pas terrible. C'est fou de galérer sur un truc si simple. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi. Et si t'as aimé cette vidéo, je te recommande cette vidéo qui est aussi un best-of. Ciao. Oui, enfin, fini. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah à plus. Ciao.